Bonjour et bienvenue à cette séquence de l'information. Demain, vendredi 24 juin 2022, à son siège de la Riviera Jardin dans la commune de Cocody, la mission évangélique La Voix Sainte La Mévesse organise une mini-veillée de prière, de louange et d'adoration. Soyons les ouvriers de la dernière heure, tiré de Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16. C'est le thème que vont décrypter les orateurs de cette soirée, dont le prophète Ablegui, pasteur mondial de la Mévesse. Le corps de Christ et tous ceux qui souhaiteraient faire la merveilleuse rencontre avec le Seigneur sont attendus à ce programme. Restons toujours à la mission évangélique La Voix Sainte où dimanche 19 juin 2022, le prophète Ablegui a livré un important message au peuple de Dieu. C'était lors du culte de louange et d'adoration de cette communauté chrétienne située dans les jardins de la Riviera Cocody. Sur la base de Matthieu chapitre 9 versets 37 à 38, le leader mondial de la Mévesse a exhorté le peuple de Dieu à faire partie des ouvriers de la moisson. Objectif: préparer les chrétiens à aller à la rencontre de Jésus-Christ, l'époux de l'Église. Et puis, hors de chez nous, l'actualité internationale s'ouvre sur le continent alors que le Conseil national de transition, le CNT, a adopté vendredi dernier la nouvelle loi électorale. Le texte doit désormais être promulgué par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et là, nous sommes au Mali. Le texte proposé par le gouvernement a été profondément amendé par les membres du CNT. Le chef de l'État acceptera-t-il d'endosser tous ces changements? C'est tout l'enjeu de la bataille politique qui se joue actuellement. En Guinée, le FNDC, ce collectif qui a mené la contestation dans le pays contre l'ancien président Alpha Condé, a annoncé hier suspendre son appel à une manifestation prévue normalement ce jeudi matin, qui s'annonçait comme le premier grand rassemblement de protestation sous la junte au pouvoir à Conakry. Le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, a expliqué dans une déclaration vouloir donner une chance au dialogue proposé par le chef du gouvernement transitoire, Mohamed Beavogui. Il risque de regretter son choix. Maciej Ribus a été exclu de l'équipe de Pologne par son sélectionneur et des préparatifs en vue de la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Pour rester dans le championnat russe et avoir signé au Spartak Moscou. Le défenseur de 32 ans qui évoluait depuis 5 ans au Lokomotiv Moscou avait déjà été vivement critiqué pour être resté en Russie malgré l'invasion de l'Ukraine, qui est pourtant un allié fidèle de la Pologne. Merci d'avoir suivi cette séquence de l'information.